Les gars, je compte plus le nombre de personnes qui me contactent parce qu'ils aimeraient avoir une relation, trouver une copine et que ça marche pas parce qu'ils n'ont pas de match sur les applications de rencontres. Mais les gars, les applications de rencontres, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 points clés pour vous aider à comprendre pourquoi les applications de rencontres, c'est de la merde et vous devriez passer à autre chose. Premier point, les applications de rencontres, ce n'est pas fait pour que ça marche. Le business model d'une application de rencontre, c'est que vous soyez frustré suffisamment pour payer un abonnement premium et ensuite que vous restiez abonné à la plateforme le plus longtemps possible. Et oui, le business model, c'est fait pour que ça leur apporte de l'argent. Si vous créez un compte, vous matchez une personne et vous vous mettez en couple avec cette personne, eh ben, il ne gagne rien. L'application ne survit pas, ce n'est pas un bon business model. La réalité derrière ça, c'est qu'effectivement, ça marche pour un certain nombre de personnes, mais ce nombre de personnes pour qui ça marche est minoritaire et bien souvent, vous auriez beaucoup plus de résultats dans la vraie vie que sur les applications de rencontres. Je vais appuyer ça par des chiffres. Il y a une étude qui montre que le taux moyen de match pour les hommes, c'est 2,6%. 2,6% pour les hommes, ce qui veut dire que pour pas mal d'hommes, et surtout, j'imagine ceux qui me contactent, c'est encore plus faible. Et les gars, dans la vraie vie, vous allez parler à une centaine de femmes qui vous plaisent, je peux vous garantir qu'il y en aura plusieurs avec qui vous aurez des interactions qui seront sympas et des échanges sympas et constructifs où il se passera quelque chose derrière. Ce n'est pas le cas sur les applis. Pour les femmes, en revanche, le taux de match il est plutôt autour des 30%, donc un tiers, quoi. Une personne sur 3, c'est un match. C'est énorme, il y a une disproportion telle que ce n'est pas possible de rencontrer des personnes qui nous attirent. Il y a une autre étude qui vous indique qu'il n'y a que entre 10 et 20% des personnes inscrites sur les applis de rencontre qui réussissent à créer une relation stable, durable, qui mènera à une relation long terme, à un mariage, etc. Ça fait une personne sur 5, une personne sur 10 peut-être. C'est très très faible en réalité, c'est très très faible. Pour des personnes qui sont inscrites depuis des années sur ces profils, ça ne fonctionne pas. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est que être inscrit sur une application de rencontre, ça réduit grandement votre estime de vous-même, votre confiance en vous et ça réduit aussi une petite partie de votre cerveau, le cortex préfrontal. Encore une fois, il y a des scientifiques qui ont étudié que le fait d'avoir une application de rencontre qui est basée sur le swipe, c'est associé à des niveaux plus élevés de détresse psychologique et donc aussi des symptômes de la dépression. Ce qui veut dire que vous avez plus de chances d'éprouver des signes de dépression, de détresse psychologique et que vous avez aussi plus de chances de rencontrer des personnes éprouvant ça. Et oui, c'est pas un secret, la plupart des personnes qui utilisent des applis de rencontre, notamment Tinder, ont une confiance en eux beaucoup plus faible que les personnes qui ne l'utilisent pas. C'est pour ça que malheureusement, bien souvent, on va retrouver sur ces applications des personnes avec un peu plus de névrose que les autres, des situations psychologiques un peu plus instables que les autres, et aussi des fois une surexposition au sexe. Car oui, à force de swapper, ton cerveau va s'habituer à la validation artificielle, tu vas comparer ton succès à celui des autres, ton estime de toi va chuter et ton cortex préfrontal, c'est la petite partie à l'avant de ton cerveau qui va s'occuper de gérer les décisions, la confiance en soi, les prises de décision, va devenir dépendant à ces micro-récompenses. Ce qui fait que le résultat, c'est que dans la vraie vie, tu vas juste plus oser. Donc, rester sur les applications de rencontres, c'est se tirer une balle dans le pied pour faire des rencontres dans le quotidien, dans la vraie vie. Et ça m'amène au troisième point de cette vidéo. Être sur des applications de rencontres, ça t'éloigne des vraies connexions. Je te le dis d'expérience, les personnes avec qui tu auras les plus belles relations, les relations les plus épanouies, les plus constructives, la plus belle connexion, ce sont les personnes que tu vas rencontrer dehors, dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que déjà, la personne, tu la vois, tu ressens instantanément ce petit truc, ce petit souffle, ce petit coup de pression, ce stress qui fait que tu dis « Ok, c'est le signal, il faut que j'aille parler à cette personne me plaît. » Il n'y a pas de doute. De ton côté, il n'y a pas de doute. Et du sien, il n'y en aura pas si finalement l'interaction se passe bien et que ça mène à quelque chose. Les applications de rencontre, c'est pas ça, ça marche pas. Sur les applications de rencontre, malheureusement, tu vas trouver des personnes qui auront fait potentiellement des dizaines, des centaines de matchs, vu énormément de personnes et qui auront leur circuit de la récompense, le circuit dopaminergique, abîmé en fait. Tu ne pourras pas créer de connexion profonde avec ces personnes. Et en plus de ça, il y a beaucoup de personnes, notamment les femmes, qui vont utiliser les applications de rencontres, non pas pour faire des vraies rencontres et essayer de créer des relations, mais plutôt par ennui, par stress ou par besoin de validation. Ce qui veut dire que ces personnes-là ne sont pas là pour construire. Donc je le répète, mais la femme de ta vie, il y a beaucoup plus de chances que tu la rencontres dehors dans ton quotidien, en la voyant passer, en observant son physique, son comportement, son style vestimentaire, en allant directement parler avec elle et juste au bout de 3, 4, 5 minutes de discussion, en sachant s'il y a une connexion qui s'est installée entre elle et toi. C'est pas quelque chose que tu peux retrouver sur les applications de rencontre. En revanche, attention, je vais nuancer un peu, les applications de rencontre, ça peut être utile dans certains cas, ça peut être un très bon outil pour
un petit peu gagner en confiance en soi, pour aussi, quelque part, s'entraîner à discuter par message. Et puis, effectivement, des fois, tu peux avoir des rencontres super sympas, des personnes avec qui tu vas super bien t'entendre, et des fois, ça peut effectivement mener à de très belles histoires. Mais la réalité, c'est que si tu veux une belle connexion émotionnelle profonde, il faudra que tu ailles chercher dehors. C'est pourquoi ce que je te recommande de faire, si tu tiens tant aux applications de rencontres, ou si tu as du résultat sur les applications de rencontres, c'est de le voir comme une sorte d'investissement passif. Un peu comme l'immobilier, tu achètes ton appartement, tu le rénoves, et après tu le laisses tourner, tu touches que les salaires. Là, l'idée, l'optique, c'est un peu la même. Tu te fais un super profil, tu mets des belles photos, tu payes un photographe pour ça, belle description, et de temps en temps, quand tu prends les transports en commun, ou peu importe, quand tu as un petit peu de temps libre, tu fais tes quelques matchs, tu fais tes swipes, sans te mettre la pression, en n'ayant aucune attente, et quand tu as des matchs, là, très rapidement, le but de ta discussion, c'est de rencontrer la personne physiquement pour voir si effectivement il y aura une connexion. Mais c'est tout. Ne surinvestis pas les applications de rencontres. Ne te surinvestis pas émotionnellement dans les applications de rencontres. Si tu veux te surinvestir quelque part d'un point de vue émotionnel et amoureux, fais-le dehors dans ton quotidien, avec des personnes qui peuvent te plaire. Et si c'est quelque chose que tu as peur de faire, alors je suis là pour ça, je suis coach dans ce domaine. Tu peux cliquer sur un lien dans la bio qui te permettra d'accéder à un Calendly. Tu peux réserver une petite heure d'appel, c'est 100% gratuit et moi ça me permet de faire un petit audit de ta situation, de voir où est-ce que tu en es, de voir si je peux t'aider ou pas, de te proposer des petites solutions et de faire un plan d'action concret pour que tu puisses t'en sortir. Je te laisse regarder ça dans la description. Je te dis salut, ciao.